Bonjour, je suis Maya Cham, l'hôtesse de Cœur Battant pour Fédéral Assurance. Dans cette série de vidéos et de podcasts, je vous propose une plongée dans l'univers des entrepreneurs, des aventuriers, des débrouillards et des pionniers. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir non pas un, mais deux invités, Florian Debouc et Louis-Philippe Brosse de l'entreprise Spentis. Ces deux amis d'enfance se sont spécialisés, sans avoir le moindre bagage médical, dans le développement d'attelles sur mesure en impression 3D. Lubie futuriste ? Pas du tout. Ces jeunes entrepreneurs savent parfaitement ce qu'ils veulent et ne manquent pas d'idées et de projets. Alors Florian et Louis-Philippe, prêts à discuter dans le respect des normes sanitaires, évidemment ? Ouais, bien sûr. Eh bien, c'est parti. Florian, Louis-Philippe, je suis ravie de vous accueillir. Bienvenue. Avant de démarrer, je vais vous demander de prendre ces deux appareils. Ce sont des cardiofréquencemètres et de les accrocher à vos poignets. Ça va nous permettre de suivre les accélérations de vos rythmes cardiaques et donc de voir finalement ce qui fait battre plus vite vos cœurs d'entrepreneurs. Super. Alors pour rester dans le champ lexical de Cœur Battant, depuis quand est-ce que vous savez que du sang d'entrepreneur coule dans vos veines ? Ça fait un petit temps maintenant. Donc Florian et moi, pour la petite histoire, on se connaît en fait depuis la première secondaire. Donc ça fait depuis qu'on a environ un peu plus de 10 ans, je crois. Et en fait, on a vers l'âge de 14 ans, quand on commençait à se poser des questions par rapport à notre avenir professionnel, on s'est dit on veut devenir chef d'entreprise, on veut monter notre propre entreprise. À 14 ans déjà ? Oui, c'est ça. Ouais, pas mal la vocation. Ans, ouais. Et là, on a discuté, on a brainstormé, on a trouvé l'idée de Spentis. C'est à ce moment-là qu'on a vraiment démarré à deux, quoi. Mais donc, vous avez su quand même très tôt que vous aviez envie de lancer une entreprise ensemble. Oui, ça s'est su assez tôt en fait. Et donc, pourquoi nous deux ? Ça, c'est une très bonne question aussi. On est assez complémentaires aussi, donc ça, c'est assez drôle. Au niveau pas seulement des compétences, mais aussi au niveau des caractères. Je suis un peu plus chaud patate comme ça. Ouais, clairement, donc même aller dans l'entreprise au quotidien, ou même avant, quand on était plus amis à l'école, on était assez complémentaires. Il parle plus, je parle moins, il parle néerlandais, je parle pas trop. Je suis pas très fort en langue, je suis beaucoup plus technique, il est plus commercial. Et donc c'était un peu logique de démarrer une entreprise à deux. Comme ça, c'est la même chose encore maintenant, on sépare les tâches au quotidien de l'entreprise. Il s'occupe de tout ce qui est marketing et sales, c'est moi plutôt tout ce qui est IT et production. Alors, donc vous avez démarré Spentis, qui est une société qui permet d'imprimer des orthèses sur mesure en 3D. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est une orthèse ? Est-ce que c'est comme une attelle ? C'est à peu près la même chose, sauf qu'une orthèse va plutôt répondre à des enjeux de pathologie chronique, donc de longue durée, type scoliose ou des pieds beaux, par exemple, pour des enfants, donc des malformations, vraiment long terme. Et l'orthèse va être là pour corriger ces malformations et va accompagner le traitement donné par le chirurgien orthopédique et les orthésistes. Et donc, je vais essayer de visualiser ce que ça peut donner. Imprimer une orthèse en 3D, ça passe par quelle étape ? Comment est-ce que vous fonctionnez ? Avec quels matériaux est-ce que vous travaillez ? Il y a trois grandes étapes. Donc d'abord, on va scanner en fait le membre du patient pour avoir les dimensions, donc la géométrie du membre du patient. Puis sur base du scan, on va modéliser en 3D, designer en 3D le dispositif médical, donc ici l'orthèse, l'immobilisation orthopédique. Et puis la dernière étape, c'est l'impression 3D. Et donc là, on a différents types de technologies d'impression 3D, différents types de matériaux, et tous ces matériaux sont biocompatibles. Et donc du coup, on va imprimer le dispositif dans un environnement bien contrôlé, bien spécifique. Et avec cet environnement, on va pouvoir aller produire et fabriquer des orthèses en 3D, quoi. D'accord. Et comment vous est venue cette idée si innovante d'imprimer les orthèses en 3D ? À la base, donc l'intérêt de lancer une boîte, c'était pas spécialement l'idée d'imprimer des plats directement, mais c'est plutôt une envie, Florian et moi, de participer au changement sociétal, au changement social positif. Et donc on s'est posé des questions par rapport au secteur clé aujourd'hui en Belgique et dans le monde, où il y a vraiment des défis à relever pour qu'on vive dans un meilleur monde dans le futur. Et donc du coup, qu'est-ce qui a contribué au succès de votre entreprise ? Est-ce que vous avez rencontré les bons partenaires, les bons interlocuteurs au moment de votre lancement ou encore maintenant, des partenaires qui peuvent vous soutenir ? Oui, bien sûr, on a rencontré pas mal de gens, on a eu beaucoup de chance. Bon, la chance se crée aussi, il faut aller vers les autres, il faut faire en sorte d'être actif dans l'écosystème entrepreneurial pour faire en sorte de rencontrer les bonnes personnes. Mais on a eu des gens qui nous ont accompagnés et on a toujours les mêmes personnes, certaines personnes qui nous accompagnent depuis le début. Et donc c'est un peu vraiment
des parrains ou des coachs qu'on va appeler en entrepreneuriat qui ont une expérience dans le domaine, dans l'industrie dans laquelle on est actif et vont nous accompagner de A à Z, donc de la phase d'idéation jusqu'à la phase de levée de fonds et d'entrée de marché, d'introduction du produit sur le marché. Mais vraiment une caractéristique qui a été importante aussi pour créer cette chance avec Florian et moi, c'est notre ouverture d'esprit et le fait de toujours se remettre en question. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas avoir une idée très fixe de son entreprise, il faut rester ouvert au feedback. Et quel a été votre plus grand défi jusqu'à présent ? Un aspect qu'on avait vraiment sous-estimé, et tu confirmeras ou pas, c'est vraiment les ressources humaines, quoi. Donc c'est la gestion des gens, et aussi faire en sorte de pouvoir leur communiquer notre passion, faire en sorte qu'ils puissent aussi avoir ce même drive. Donc ça, c'est très complexe, on a vraiment sous-estimé ça. Et à côté de ça aussi, c'est le fait aussi que ces gens font partie à part entière de l'entreprise. Et donc ils vont aussi nous aider dans l'accomplissement de l'entreprise. Vous avez une vingtaine de collaborateurs, c'est ça, avec lesquels vous travaillez chez Spentis ? On a une vingtaine chez Spentis, exactement. Ouais. Le projet est assez complexe et donc on a assez rapidement engagé des gens. Donc on est vite arrivé à une vingtaine de personnes. Ce qui est du coup, comme je disais, un gros challenge de gérer les 20 personnes. Après, c'est justement ce qu'il disait aussi sur la fin. C'est aussi grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Ils nous ont bien supportés pendant la crise. Heureusement qu'ils étaient là. Il y a eu des moments quand même très complexes. Il y en a qui ont aussi plus d'expérience que nous, qui ont déjà travaillé dans d'autres entreprises avant de rejoindre Spentis. Nous, c'est notre première entreprise. Ouais. Donc du coup, grâce à cette expérience, grâce un peu à ces inputs, tous ces feedbacks de l'équipe, on a pu aussi faire grandir le projet, quoi. C'est le moment peut-être de jeter un petit coup d'œil à vos cardiofréquencemètres, puisque vous parlez des grands défis qui vous animent. Où est-ce qu'on 105 en est ? pour ma part. Ah oui, quand même. Je suis à 107, donc apparemment l'équipe me fait plus battre que toi. La passion, ça. C'est la passion, ça, on la ressent effectivement. Alors comment est-ce que vous envisagez l'avenir ? Dans quoi est-ce que vous verriez avancer ? Est-ce que vous continueriez vers cette technologie d'impression 3D ou est-ce que d'autres grands défis technologiques ou sociétaux, puisque vous les avez mentionnés également, vous attirent et vous auriez envie de les explorer dans le futur ? Oui, bien sûr. Je crois que Spentis, c'est que le début de notre aventure entrepreneuriale. On a en tout cas la volonté de continuer à entreprendre à deux, du fait qu'on est vraiment un bon tandem, on va dire. Et du coup, on a toujours envie, après Spentis, bien sûr, aller relever davantage de défis dans d'autres thématiques, comme on disait, sur la mobilité, l'alimentaire, l'énergie. Il y a plein de choses où on a besoin d'entrepreneurs pour changer. Pas que d'entrepreneurs, bien sûr, mais où les entrepreneurs peuvent jouer une partie importante dans ces aspects-là. Mais aujourd'hui, avec Spentis, on a encore beaucoup de pain sur la planche, encore beaucoup de travail pour accomplir notre mission. Notre vision, c'est quoi ? C'est chaque patient est différent, donc chaque patient a le droit à un dispositif médical orthopédique qui lui soit propre. Et il faut qu'on arrive à cette étape-là et qu'on sera arrivé à ce but-là. Alors on pourra se dire, ok, on peut commencer à penser à quelque chose d'autre. Beaucoup de belles idées en tout cas, voilà ce que j'entends ici. Merci beaucoup Florian, merci beaucoup Louis-Philippe d'avoir été présent aujourd'hui. Merci pour vos témoignages inspirants. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Si vous voulez en savoir plus sur leur parcours ou bien sur les projets qui leur tiennent à cœur, n'hésitez pas à retrouver nos deux jeunes entrepreneurs dans le podcast de Cœur Battant. À très bientôt, bye bye. Découvrez d'autres vidéos et podcasts de #CœurBattant sur fédéral.be.